Dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser MATLAB32 pour tracer des courbes représentatives de fonctions dans un repère. Je vous conseille pour ça d'utiliser la version 4.9.9 ou une version ultérieure. Alors tout d'abord, à l'aide de l'icône que voilà, je vais demander une nouvelle figure avec un repère que je vais choisir orthonormal, avec pointillé, une graduation simple. Ensuite, je vais définir une fonction et tracer sa courbe à l'aide de cette icône créer fonction. Nom de la fonction f, nom de la variable x, mais on pourrait choisir un autre nom. Et comme formule, je vais mettre par exemple sinus x plus 2. Et je laisse cocher tracer courbe. Alors je vois que ma courbe n'est pas correcte parce que j'ai oublié, donc je vais rectifier ça. Dans le menu option figure en cours, je vais choisir comme unité le radian. Donc voilà, maintenant ma courbe est correcte. Je voudrais maintenant tracer seulement une partie de cette courbe sur un intervalle, dans une couleur différente, par exemple en bleu. Je vais cliquer sur cette icône courbe de fonction, et je vais demander de tracer la courbe donc, de f sur un intervalle du type AB, avec comme valeur de A 0 et comme valeur de B 2 fois pi. Je valide. Ensuite, je voudrais remplir d'une surface ce qui est compris entre ces deuxièmes courbes et l'axe des abscisses. Pour ça, j'utilise cette icône, surface par lieu de point et droite. Je clique sur le lieu de point, je précise qu'il s'agit du dernier, et je clique sur la droite, et voilà ma surface. On peut remarquer que en cliquant sur en modifiant ce curseur là sur la droite, on peut modifier l'opacité de la figure, donc les surfaces seront plus ou moins opaques. Bien, continuons. En noir, je vais créer sur l'axe des abscisses un point que je vais appeler petit a. Et je vais, à l'aide du logiciel, à l'aide de cette icône, mesurer son abscisse dans le repère. Donc je clique sur le point et un message m'avertit que cette abscisse a été mesurée, qu'elle s'appelle xcore de a OIJ. Je vais maintenant, à l'aide de cette icône, créer un calcul nommé petit a, dans lequel je vais mettre l'abscisse que je viens de mesurer, qui est le dernier objet de la liste. Maintenant, dans une autre couleur, par exemple en rouge, je vais tracer donc la courbe à l'aide de cette icône, la courbe de la fonction f, toujours sur l'intervalle AB, mais ce coup-là sur l'intervalle a et a plus 2 fois pi. Et de même que tout à l'heure, je vais remplir d'une surface ce qui est compris entre le dernier lieu de point que j'ai créé et l'axe des abscisses. On peut bien sûr capturer petit a. Je pourrais compléter cette figure par exemple en rajoutant le point de coordonnées a, f de a. Pour ça, je clique sur l'icône point par coordonnées dans un repère, et comme abscisse, je mets a, et comme ordonnée, je mets f de a. Je peux aussi rajouter le point de coordonnées a plus 2 pi, et 0, toujours la même icône. Et puis encore un point de coordonnées a plus 2 fois pi, et f de a plus 2 fois pi. J'aurais pu mettre f de a aussi. Voilà. Maintenant, par exemple, en pointillé, je peux mettre tracer 2 segments. Alors je peux aussi mettre dans un calcul la valeur de f de a. Je vais créer un calcul, donc à l'aide de cette icône, que je vais appeler YA, et dans lequel je vais mettre comme formule f de a. Je peux maintenant demander d'afficher, par exemple en haut de la figure, un affichage de valeurs libres, d'abord de petit a, donc je choisis petit a dans ma liste, par exemple avec 3 décimales, en mettant devant a égale, et en cochant par exemple l'effacement du fond. Voilà, donc la valeur de a, je le trouve un peu petit, bien à ce moment-là je clique sur l'icône de modification objet graphique, j'appuie sur F7, je clique dessus et je demande un affichage de taille 14. Juste à côté, je vais demander un affichage de f de a, donc affichage de valeur libre, et je demande un affichage de YA, avec 3 décimales encore par exemple, et devant je mets f de a égale. Voilà. Alors, il est aussi possible de tracer des courbes de fonctions pas forcément définies sur R. Je vais prendre l'exemple d'une fonction définie par f de x égale, alors ici je vais mettre une nouvelle fonction g, donc g de x égale racine carrée, 2 racines carrées de x plus 1. Donc je mets 2 fois rac, je pourrais mettre aussi sqrt, de x plus 1. Ce coup-là, je ne vais pas laisser tracer courbe, parce que par défaut, MATLAB32 va essayer de la tracer sur R, or cette fonction n'est pas définie sur R.
Donc je décoche tracé courbe. Et maintenant, je clique sur l'icône tracer courbe de fonction. Ce coup-là, je sélectionne G. Et je demande de tracer cette courbe de fonction sur un intervalle du type A plus l'infini, avec comme valeur de A, moins 1. Voilà ma courbe. Alors il est bien sûr possible a posteriori de changer l'aspect de cette courbe. Ici par exemple elle se retrouve en pointillé, je voudrais qu'elle soit en gras et vert, gras continu. Je clique sur l'outil palette, et voilà maintenant ma courbe a l'aspect que je souhaitais. Donc pour finir, je vais créer un point lié à ce lieu de point, mais il s'agit du premier objet, voilà, et puis que je vais appeler M par exemple, et je vais créer son image par une translation. Alors, je vais donner les coordonnées de vecteur de la translation, les icônes de translation sont ici, et là, une translation par coordonnées que je choisis. Alors ça me demande la valeur de A. Je vais mettre 2 fois pi, et comme valeur de B, je vais mettre 0, ça c'est les coordonnées du vecteur de la translation. Je clique maintenant sur le point M pour avoir son image, que j'appelle M', et puis je vais tracer un vecteur, voilà, joignant M à M'. Pour que ce soit encore plus visuel, je vais tracer un milieu de segment, voilà, le milieu du segment est M', et je vais créer un affichage LaTeX qui va être lié à ce point, et je vais mettre 2 fois vecteur OI. Donc je mets 2 fois, ensuite je clique sur cette icône, donc j'ai le code pour avoir un vecteur, et après je mets OI. Je clique sur effacement du fond, et je veux qu'il soit au-dessus et centré horizontalement par rapport au point. Voilà. Donc voilà mon affichage. Fin de cet exemple.